Le film commence par un hibou survolant un vieux Londres illuminé et décoré pour Noël. Dans l'une des maisons vivait une jeune fille nommée Clara, très curieuse, qui menait une expérience dans le grenier avec son frère nommé Fritz. À ce moment-là, elle allume une bougie à l'intérieur d'un petit ballon et explique à son frère comment fonctionne le mécanisme. Le ballon monte et fait bouger une boule de métal qui fait tourner un petit bateau. Après cela, le mouvement du bateau active un rouet qui, à son tour, libère un panier et attrape une souris qui courait dans le grenier. Les frères et sœurs observent le résultat, impressionnés, mais sont bientôt surpris par la domestique, qui les réprimande et leur ordonne de descendre immédiatement. En descendant les escaliers, ils croisent leur sœur aînée, appelée Louise, qui se joint à eux. Au rez-de-chaussée, le père des enfants, nommé Benjamin, était en train de finir de monter le sapin de Noël. En voyant arriver ses enfants, il leur remet les cadeaux de Noël laissés par leur mère, qui a déjà quitté ce monde. Parmi les cadeaux, Fritz reçoit un ensemble de soldats et Louise gagne une robe qui appartenait à leur mère. Lorsque vient le tour de Clara, elle reçoit un mystérieux œuf en métal, mais qui était fermé à clé. Ensuite, Fritz fait remarquer que ce n'est qu'une décoration et qu'elle ne devrait pas s'en soucier autant. À ce moment-là, Clara s'irrite, car le cadeau a une grande valeur sentimentale. Agacée, elle quitte la pièce et monte dans sa chambre. Dans sa chambre, Clara observe attentivement le cadeau et, en manipulant la boîte, elle trouve un petit billet caché avec le message que tout ce dont elle avait besoin se trouvait à l'intérieur de l'œuf. Peu après, le père de Clara entre dans la chambre et lui demande de se préparer pour le bal de Noël, qui était une tradition familiale. Toujours contrariée, Clara dit qu'elle ne veut pas y participer. À ce moment-là, Louise apparaît en portant la robe de leur mère, ce qui émeut leur père. Après que Benjamin quitte la chambre, Louise essaie d'encourager sa sœur en lui disant qu'elle va l'aider à se préparer pour le bal. Clara accepte tout en réfléchissant à une façon d'ouvrir l'œuf. Pendant qu'elle se prépare, Clara examine l'objet avec une loupe et découvre une petite inscription qui était l'initiale du fabricant connu sous le nom de Drosselmayer. Avec cela, Clara pense qu'il pourrait savoir comment ouvrir l'objet. Plus tard, la famille se rend en calèche au bal. Pendant le trajet, Benjamin demande à ses enfants de bien se comporter et leur rappelle qu'il veut danser avec ses deux filles pendant la fête. À leur arrivée dans la grande salle, les jeunes sont accueillis par leur parrain Drosselmayer, qui était un inventeur talentueux et un ami de la famille. Plus tard, dans une salle à l'écart de la fête, Clara s'approche de son parrain pour lui montrer l'œuf et essayer d'en découvrir davantage sur son origine. Cependant, Drosselmayer est occupé à essayer de réparer un carrousel qui avait le problème de tourner dans le mauvais sens. Curieuse, Clara observe le mécanisme et trouve rapidement la solution pour que le carrousel tourne dans la bonne direction. Impressionnée, Drosselmayer félicite la jeune fille en disant qu'elle est très intelligente. Ensuite, Drosselmayer examine l'œuf et révèle que c'est lui qui l'a créé il y a de nombreuses années. Il poursuit en disant que c'était un cadeau pour la mère de Clara lorsqu'elle était encore jeune et venait de perdre ses parents. Drosselmayer continue en racontant que cet artefact est ce qui les a réunis, car ils partageaient tous deux la passion des inventions et des mécanismes. Après la conversation, Clara quitte la salle et Drosselmayer demande à son hibou de compagnie de l'observer discrètement pendant la fête. Peu après, Drosselmayer annonce le début de la traditionnelle chasse aux cadeaux de Noël qui aurait lieu dans l'immense jardin de la maison. Tous les invités participent, courant et s'amusant pendant qu'ils cherchent leur paquet caché. À ce moment-là, le père de Clara la retrouve et la réprimande d'être allé parler à son parrain, ce qui l'a empêché de danser avec elle comme il l'avait prévu. La conversation contrarie Clara et elle s'éloigne de lui, préférant continuer seule la recherche du cadeau. Alors qu'elle marche dans la maison, Clara retrouve Fritz qui montre fièrement son cadeau, un grand soldat casse-noisette. Elle le félicite et continue d'explorer les couloirs jusqu'à ce qu'elle découvre une pièce mystérieuse. Dans celle-ci, il y avait un passage étroit dans le mur. Curieuse, Clara traverse le trou et, en sortant de l'autre côté, découvre un vaste monde recouvert de neige. Impressionnée, elle commence à marcher et découvre un immense arbre couvert de lucioles qui illuminent l'endroit et font ressembler l'arbre à une décoration de Noël. Après cela, Clara s'approche de l'arbre et se rend compte qu'il y avait une petite clé accrochée à une branche. Convaincue que cette clé pourrait ouvrir l'œuf, la jeune fille essaie de la prendre, mais un petit souris apparaît, s'empare de la clé et s'enfuit en courant, poussant Clara à le poursuivre à travers la forêt. Pendant la poursuite, la souris traverse un lac gelé, ce qui fait hésiter Clara un instant, craignant que la glace ne se brise. En regardant autour d'elle, elle trouve un pont qui semble mener de l'autre côté du lac. Avec précaution, elle commence à s'approcher, mais avant de traverser, elle remarque la présence d'un soldat immobile. Soudain, le soldat prend vie et se réveille, exigeant de connaître ses intentions.
Clara explique qu'elle essaie simplement de récupérer quelque chose qui lui appartient, mais le soldat affirme que personne ne peut traverser le pont vers le 4e royaume sans l'autorisation des régents. Déconcertée, Clara demande où il se trouve, et le soldat répond que cet endroit est connu sous le nom de la forêt de l'arbre de Noël, et qu'il se situe près des 4 royaumes. À ce moment-là, la jeune fille se présente, en disant qu'elle s'appelle Clara Stahlbaum et, en entendant ce nom de famille, le soldat demande si elle connaît une femme nommée Marie. Clara répond que oui, car c'est le nom de sa mère. Immédiatement, le soldat s'agenouille devant elle et l'appelle « Sa Majesté », révélant que la mère de Clara était en réalité la reine de ce monde. D'un autre côté, la souris s'enfuit rapidement vers la forêt et le soldat se présente sous le nom de Philippe. Profitant du fait qu'elle est désormais Sa Majesté, Clara ordonne à Philippe de l'aider à traverser la rivière, bien qu'il insiste sur le fait que c'est dangereux. Ensemble, ils traversent le pont et, pendant leur trajet à travers la forêt, Clara lui parle de la clé qu'elle cherche. Philippe écoute attentivement, mais il montre de l'inquiétude à l'idée d'être dans la forêt. Un peu plus loin, Clara et Philippe aperçoivent à nouveau la souris et le soldat la reconnaît. Clara se lance à sa poursuite, mais soudain, une énorme créature composée de dizaines de souris apparaît devant eux. La créature attrape Clara et la soulève dans les airs. Heureusement, Philippe parvient à la sauver à temps. Inquiète, Clara regarde la créature se disperser. Philippe explique qu'il s'agissait du roi des souris et qu'il est l'un des alliés de Mère Gingembre. Après cela, une voix retentit dans toute la forêt et exige de savoir pourquoi Clara envahit son territoire. La voix affirme détenir la clé qu'elle cherche et tente de l'attirer vers le 4e royaume. À ce moment-là, Philippe avertit que c'est la voix de Mère Gingembre et qu'elle est une ennemie des autres royaumes. Au loin, le hibou de Drosselmayer observe tout et suit chacun des pas de Clara. Sortant de la forêt, Clara et Philippe se dirigent vers un grand château. À leur arrivée aux portes, Philippe exige le passage auprès des gardes, mais ceux-ci les insultent, doutant de son autorité. Cependant, lorsque Clara est présentée comme princesse et fille de l'ancienne reine Marie, les gardes s'agenouillent et la laissent entrer. À l'intérieur du château, Clara est accueillie par tous et remarque que les murs sont couverts de portraits de sa mère. Peu après, Clara est présentée aux 3 régents qui gouvernent encore les autres royaumes, le royaume des fleurs, le royaume des flocons de neige et le royaume des friandises. Ils l'accueillent avec beaucoup d'émotion, mais s'attristent lorsque Clara leur annonce que sa mère a quitté ce monde. Les régents pensent que Clara est venue pour les sauver de Mère Gingembre, ce qui la laisse perplexe. Clara explique alors comment elle est arrivée là, racontant l'histoire de la clé, de la souris et de la forêt. Les régents lui conseillent de ne jamais retourner dans le 4e royaume, qui était autrefois connu sous le nom de royaume du divertissement, mais qui a été corrompu par l'ambition de son ancienne dirigeante. Pour célébrer l'arrivée de la fille de leur reine, les régents organisent un bal en son honneur et proposent une promenade à travers les royaumes. Clara, cependant, se montre inquiète et dit qu'elle doit rentrer chez elle car sa famille l'attend. Ils lui expliquent alors que le temps s'écoule différemment dans ce monde et que, tant qu'elle y restera, l'horloge du monde réel n'avancera pas. Ensuite, Philippe tente de prendre congé pour retourner à son poste de gardien du pont, mais Clara lui demande de rester à ses côtés. Curieuse de tout ce qui se passe, Clara demande à la régente du royaume des friandises, appelée la Fée Dragée, qui est exactement Mère Gingembre. Elle explique que Mère Gingembre était l'une des 4 régentes et qu'elle gouvernait l'ancien royaume du divertissement. Cependant, en raison de son ambition, elle a tenté de dominer les autres royaumes, ce qui a provoqué une grande bataille. Depuis lors, Mère Gingembre vit isolée dans son royaume et tout le monde la craint. Peu après, Clara est conduite dans une salle où se trouve une grande horloge dorée semblable à celle de la maison de son parrain Drosselmayer, mais encore plus imposante. En l'observant, elle peut voir le monde réel à travers une ouverture et se rend compte que le temps y passe réellement plus lentement. Ensuite, Clara est emmenée dans l'ancienne garde-robe de sa mère, où elle choisit une magnifique robe pour être officiellement présentée comme la princesse des royaumes. Lorsqu'elle revient dans le salon, tout le monde l'accueille avec gratitude. Pendant la cérémonie, elle assiste à une représentation de ballet qui raconte l'histoire des 4 royaumes. Dans l'histoire, on révèle comment la mère de Clara les a découverts, les a créés et a fini par entrer en conflit avec Mère Gingembre. Après la célébration, Clara part découvrir les royaumes en compagnie des régents. Au cours de la visite, la Fée Dragée explique que c'est Marie qui a donné vie à tous les habitants de ce monde grâce à une machine, car auparavant, ils n'étaient que des objets décoratifs. La Fée Dragée révèle également que cette même machine existe encore et peut être utilisée à nouveau pour former une armée et protéger les royaumes contre Mère Gingembre. Cependant, la machine ne fonctionnera qu'avec la clé, la même qui ouvrira aussi l'œuf laissé à Clara. Déterminée, Clara décide de partir avec Philippe à la recherche de la clé.
Avant de dormir, Clara se remémore un moment spécial avec sa mère. Dans ce souvenir, Marie parle de cet endroit et exprime le souhait d'y emmener Clara un jour. Clara ne comprenait pas de quoi parlait sa mère, mais Marie lui dit que, le moment venu, elle devra faire ce voyage seule. Alors qu'elle se remémore ses souvenirs, Clara est interrompue par le hibou de Drosselmeyer qui apparaît à la fenêtre et l'appelle. Curieuse, Clara suit le hibou jusqu'au balcon du château, d'où elle parvient à voir tous les royaumes au loin. Le lendemain, Clara part en mission avec un petit groupe de gardes, parmi lesquels Philippe et les gardiens de la porte du château qui se proposent de l'accompagner. Le groupe traverse les frontières et arrive au 4e royaume, un endroit sombre, couvert de brouillard et parsemé de structures rouillées. Là, ils découvrent ce qui semble avoir été un parc d'attractions, mais qui est désormais abandonné et en ruine. Soudain, le groupe est attaqué par des souris et, dans la confusion, Clara est capturée et emmenée par un passage souterrain fait de tunnels. À son réveil, la jeune fille se rend compte qu'elle se trouve dans une salle avec les sbires de Mère Gingembre. Peu de temps après, Mère Gingembre elle-même apparaît sur les lieux, se présentant comme une femme très puissante et affirmant qu'elle possède la clé que Clara recherche. Ensuite, Mère Gingembre affirme que seule Marie peut prendre la clé, mais Clara révèle que sa mère a déjà quitté ce monde. En apprenant cela, Mère Gingembre est surprise, bien que Clara pense que la méchante le savait déjà. Soudain, le cri de Philippe surprend Mère Gingembre, qui se déconcentre et laisse tomber la clé. Profitant de l'instant, Clara parvient à récupérer la clé. À ce moment-là, Mère Gingembre tente de l'avertir que la clé pourrait activer quelque chose de très dangereux, mais Clara s'enfuit rapidement. Pendant ce temps, Mère Gingembre envoie l'une de ses souris pour récupérer la clé. Plus tard, en chemin vers son château, Clara parvient enfin à ouvrir l'œuf avec la clé, mais, à sa grande déception, l'objet s'avère n'être qu'une simple boîte à musique, ce qui la rend triste. C'est pourquoi elle remet la clé à Philippe et lui ordonne de l'apporter à la fée Dragée, annonçant qu'elle souhaite quitter ce monde. Cependant, Philippe la convainc de rester et d'affronter la situation. Plus tard, Clara apporte la clé à la machine créée par sa mère et, avec l'aide de la fée Dragée, active le mécanisme. Rapidement, d'énormes soldats prennent vie et commencent à marcher d'un pas lourd. Philippe observe tout, inquiet, et se rend compte que quelque chose ne va pas. À cet instant, la fée Dragée révèle sa véritable intention. Elle voulait obtenir la clé pour créer une armée de soldats et envahir le 4e royaume. En l'apprenant, Clara tente de l'arrêter et lui ordonne de s'arrêter, mais la fée Dragée refuse. De plus, la fée Dragée ordonne aux soldats d'arrêter Clara, et la jeune fille comprend trop tard qu'en réalité, Mère Gingembre n'était pas dangereuse. Pour s'assurer de l'obéissance de tous, la fée Dragée démontre que la machine est très puissante et transforme l'un des gardes en objet. Après cela, la fée Dragée dit qu'elle utilisera les pouvoirs de la machine si quelqu'un s'oppose à elle. Ensuite, Clara et Philippe sont enfermés dans une tour d'observation avec les 2 autres régents. À ce moment-là, la jeune fille se reproche d'avoir fait confiance à la fée Dragée. Agacée, Clara reproche à Philippe de ne pas lui avoir permis de rentrer chez elle, pensant que cela aurait tout évité. Plus tard, en examinant la boîte à musique, Clara remarque que le mécanisme contient un petit miroir. En se rappelant le message que sa mère lui avait écrit, elle découvre que tout ce dont elle avait besoin ne se trouvait pas à l'intérieur de l'œuf, mais en elle-même. Inspirés par cette révélation, Clara et Philippe improvisent une évasion en utilisant une corde du lustre de la salle. Pendant leur fuite, ils croisent à nouveau la souris de Mère Gingembre, mais Clara sait qu'il n'est pas dangereux et décide de le suivre. Avec l'aide de la souris, Clara et Philippe parviennent à s'échapper par le système d'égout du palais. Plus tard, une fois à l'extérieur, Clara ordonne à Philippe et à la souris d'avertir Mère Gingembre de l'armée qui se dirige vers le 4e royaume. Pendant ce temps, la jeune fille retourne pour essayer d'éteindre la machine et d'arrêter la fée Dragée. De son côté, Philippe retrouve Mère Gingembre et lui raconte tout ce qui se passe. En apprenant tout cela, l'ancienne régente décide d'affronter le danger et prépare un piège pour attirer la fée Dragée sur le champ de bataille. Peu de temps après, les soldats de la fée Dragée et les gardes de Mère Gingembre s'affrontent au milieu du 4e royaume. Au même moment, Clara parvient à entrer de nouveau dans le palais et atteint la salle de la machine. Rapidement, elle coupe l'énergie hydraulique qui alimente le mécanisme, interrompant ainsi la fabrication de nouveaux soldats. Cependant, avant qu'elle ne puisse s'échapper, elle est acculée par les soldats qui restaient encore. À ce moment-là, Mère Gingembre, profitant de la distraction causée par la bataille, envahit le château et sauve Clara. Cependant, la fée Dragée se rend compte du plan et retourne dans la salle de la machine, parvenant à capturer Mère Gingembre. En essayant de renverser la situation, Clara commence à manipuler le panneau du mécanisme, mais elle est interrompue par la fée Dragée qui réactive l'énergie et tente de l'utiliser contre Mère Gingembre.
Cependant, en raison de la manipulation de Clara, la machine tombe en panne et le rayon d'énergie se retourne contre la fée dragée elle-même, qui est transformée en objet de porcelaine. Immédiatement, tous les soldats qu'elle avait créés redeviennent des objets et la bataille prend finalement fin. Avec le retour de la paix, les 4 royaumes s'unissent à nouveau et une grande célébration est organisée en l'honneur de la victoire de Clara. Philippe est promu capitaine de la garde et commence à servir aux côtés de la souris de Mère Gingembre. Après cela, Clara retourne dans la forêt de l'arbre de Noël et trouve le passage qui la ramène dans le monde réel. En le traversant, elle réapparaît au bal, où elle est accueillie par Drosselmayer, qui la félicite pour son courage et sa sagesse tout au long de son aventure. Plus tard, Clara retrouve son père dans le jardin et, à ce moment-là, ils discutent. Clara s'excuse de s'être éloignée et de son impatience. Le père lui demande également pardon et reconnaît que tous souffrent encore du départ de Marie, promettant d'être plus présent pour ses enfants. Dans un geste d'affection, Clara invite son père à danser au rythme de la boîte à musique qu'elle a apportée avec elle. En entendant la mélodie, il la reconnaît comme la première chanson qu'il a dansée avec Marie et il est ému. Ensuite, Fritz et Louis apparaissent et se joignent à la danse. Au loin, Drosselmayer observe la famille réunie et se montre très heureux. Dans la scène finale, la famille retourne dans la salle principale du bal, où elle continue de danser parmi les invités et, après cela, le film se termine. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un like et profites-en pour découvrir d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je vous dis au revoir pour l'instant et on se retrouve dans la prochaine vidéo.